parti. Okay. Bonsoir Isabelle. Et nous sommes sur la ferme Espoir d'enfants Bénin. Et le bâtiment que tu trouves devant toi, c'est le premier bâtiment d'élevage. Et derrière ce dernier, il y a le second. Il y a le second bâtiment d'une dimension de 20 mètres sur 10, intercalé de 10 mètres. Et nous sommes en plein chantier. Nous sommes en plein chantier. Voilà la bac d'eau à laquelle on pourra stocker de l'eau pour les poules. C'est en construction, ce n'est pas encore fini. Le plombier est au travail. Et nous avons pour le moment exploité, comme on n'a pas encore de fientes, nous avons exploité le terrain au lieu de laisser. Et comme ça, on a semé des maïs. Les petits plants que tu vois, c'est du maïs que les ouvriers ont fait pour pouvoir aider les enfants à manger du maïs frais. Donc c'est pour cela qu'on a mis du maïs. D'ici à là, quand on aura les poules, on pourra commencer le potager. C'est pour ne pas perdre tout l'effort qu'on a fourni là-dessus, que nous avons fait du maïs. D'ici 3 mois, tout sera récolté, on va commencer. C'est toujours un chantier. La citerne que tu vois là-bas, c'est construit pour pouvoir arroser le potager et faire du jardin. Et de l'autre côté, derrière toi, à ce côté, à ce niveau, c'est le bâtiment des travailleurs. Nous avons 3 bâtiments, un bâtiment pour chaque, et un bâtiment technique et le magasin. Le puits était le premier travail que nous avons fait sur le chantier. Le voilà, le puits s'est déjà construit. C'est grâce au puits que nous avons eu de l'eau pour pouvoir faire tout ce que tu vois ici. Le petit bâtiment, c'est ce bâtiment en tôle. C'est comment on appelle? C'est le maçon qui a construit pour pouvoir stocker le matériel dedans. Donc le puits est profond. Et actuellement, il y a un peu de sable et nous sommes en train de mettre des buses dedans pour pouvoir empêcher l'encombrement du sable. Donc ils sont en train de faire sortir du sable. Et de voir. Bonjour. Bonjour, madame. D'accord, donc si je ne me pas de... Les buses ont été mises dedans? Oui. Où est-ce qu'elles sont, les buses? C'est dedans. C'est tout au fond, Oui. D'accord. Et vous êtes en train de cimenter? Oui. D'accord. Je suis cimenté. D'accord. Alors la cuisine aussi est en chantier parce que il fut un temps, le travail a été bloqué parce que il n'y avait plus de l'argent dans le compte, parce que nous avons renvoyé une partie de l'argent et le travail était bloqué. Mais quelques temps après, nous avons retrouvé encore de l'argent. Bon, nous avons pris un peu dedans pour encore faire d'autres travaux. C'est ça qui a fait que tu as vu que tout semble être parfait. Donc le groupe qui va alimenter le chantier, voilà, le groupe, les batteries qui vont donner la batterie qui va donner l'énergie la nuit est là. Voilà actuellement le mobilier. Nous avons les tables qui vont servir aux ouvriers de manger ou de travailler là-dessus. Voilà le matelas, chacun avec un matelas. Et le lit, d'ici demain ou après-demain, on va apporter les lits. Donc ici, nous sommes, voilà, le bas de feu que tu vois là-bas, c'est le grillage pour clôturer tous les 10 000 mètres carrés. D'accord. Les 10 000 mètres carrés, c'est ça. Donc ça va nous permettre de clôturer. Donc Serge, après cet espace-là que nous venons de visiter, Oui.
Je m'aperçois qu'il n'a pas la même... les portes ne sont pas en bois. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Bon, ici, les portes ne sont pas en bois parce que c'est là, dans ce bâtiment qu'on va mettre toute la provende. Tout ce qui est important seront stockés là. Alors, et comme ça tombe un peu sur la voie, nous avons préféré, Jean-Michel et moi, de faire ça en deux faire, histoire d'éviter d'éventuels vols, de cambriolage, de choses là. Parce que si c'est en bois, c'est facile à des gens mal intentionnés à casser et faire choses là. Très bien. Donc cette clé, la clé de cette chambre, ce serait à moi. C'est moi qui vais détenir cette clé. Parce qu'il y aura beaucoup de proventes, beaucoup de choses. Alors on ne peut pas laisser à n'importe qui. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on a mis ça en fait. Ici, c'est le bâtiment et technique. Donc c'est là où on a installé l'énergie. Donc c'est ici qu'on aura l'énergie pour donner à toute la ferme. Donc là, bon, c'est pas si grave. On a fait ça en bois. D'accord. Voilà. Et... Ah. Elles sont là, elles étaient durant. D'accord. On va visiter tout à l'heure l'intérieur. Oui. La cuisine est en construction. Ici, chez nous, nous utilisons encore le fagot de bois. Nous n'utilisons pas comme ça le gaz. On utilise le fagot ou le charbon. Alors, c'est pour cela que la cuisine n'est pas interne, elle est externe. Donc, elle est placée derrière le bâtiment pour permettre aux ouvriers, aux travailleurs de préparer. Alors, comme le fagot dégage beaucoup de fumée, donc c'est mis derrière et je pense qu'ils n'auront pas à dépenser de l'argent pour acheter des fagots, ils sont dans la brousse, ils pourront chaque fois chercher du fagot. Donc, d'ici quelques jours, on va mettre la toiture et les poteaux, et ce serait très bien. D'accord. Ce serait bien à voir. D'accord. Là où nous sommes, ce sont deux latrines construites pour les ouvriers. Donc, nous avons construit deux cabines pour eux, pour aller aux besoins. D'accord. Donc, l'argent que nous avons pris pour le dernier arrivage, ça nous a permis de faire tout ce truc-là. Donc, avant, tous ces travaux étaient bloqués. D'accord. Et les ouvriers n'arrivaient pas à s'installer. Ils étaient à cheval entre Ouidah et la ferme. Alors, parce qu'on leur avait dit qu'ils pourraient commencer le travail le 1er avril. Parce qu'on pensait que tout serait déjà prêt. Mais comme le travail était bloqué pour faute d'argent, nous avons tout laissé. Et quand moi je suis parti sur le camp, j'ai trouvé que l'argent, il y avait un peu d'argent. On a pris et on a relancé les choses. Alors ça a permis maintenant aux ouvriers de ne plus faire Ouidah ferme, 10 km aller-retour. Ils pourront quand même dormir et s'installer librement. Donc, D'accord. nous sommes derrière le bâtiment, technique et le docteur de... Là, c'est le PISA. C'est un PISA. Et on attend le plombier terminer son installation et on va le fermer. Très bien. Il fait quelle profondeur? Une profondeur de 3 mètres. D'accord. Parce que le PISA, comme on le dit, ça ne se remplit jamais. Ça s'en va, ça D'accord. voilà. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc nous faisons le tour du bâtiment. Oui, nous faisons tout le bâtiment. Et maintenant, je vais te montrer l'intérieur Des habitations pour les ouvriers. pour les ouvriers. D'accord. Donc, c'est identique, c'est la même chose partout. C'est la même chose.
pour les 3. Voilà. Je vais ouvrir la fenêtre. Tu vois, l'installation est déjà faite pour l'électricité. Très bien. Il suffirait seulement on donne le top et il y aura la lumière tout de suite. D'accord. Ici, c'est la douche. C'est la douche. Alors, il n'y a pas, Serge, il n'y a pas d'installation douche, hein, c'est bien ça. Il y a Oui. juste un lavabo. Voilà. Parce que comment est-ce qu'ils vont faire? Quelle est la méthode traditionnelle au Bénin? Voilà. La méthode traditionnelle, c'est de prendre un bol Ouais. et de mettre l'eau sur la tête Ouais. et se laver. D'accord. Bon, maintenant, comme on n'a pas aussi, et qu'on appelle l'eau courante, on n'a pas le robinet, Oui. c'est pas le puits qu'on veut. Et c'est pas le bien du puits qu'on aura de l'eau pour les poules, pour le jardin et pour les ouvriers aussi. D'accord. On s'est dit, bon, il peut prendre un seau d'eau pour se doucher, pour éviter éventuelles dépenses. Donc ça ne nous gêne pas parce que nous sommes déjà habitués Oui. à cette méthode de douche. D'accord. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas des choses modernes dedans. D'accord. Mais c'est très idéal, c'est très bien pour un citoyen béninois. D'accord. Oui. Et donc ça, c'est la chambre, c'est bien Oui. ça? Voilà. C'est la chambre. C'est la chambre. C'est la chambre à coucher. Ici, c'est le salon. C'est le salon. Là, on peut rester. Voilà. Donc, tu vois, c'est toujours en chantier. Et il y a toujours du stable, il y a toujours les maçons qui travaillent sur le terrain. Et d'ici quelques jours, l'entrepreneur doit continuer les autres bâtiments. D'accord. Parce qu'il a déjà un acompte sur ça, il a déjà un peu d'argent. Et d'après le contrat qu'on a signé avec lui, il devait commencer à construire les autres bâtiments de levage. D'accord. Voilà. Donc, c'est parce que nous sommes, il n'y a pas assez de choses. Sinon, il y a plein. Si tu étais arrivé un peu avant, il y a de cela 3 semaines, il y a du monde, un monde fou ici. Les menuisiers sont au travail, les maçons, les plombiers, tout le monde est au travail. D'accord. Voilà, il y avait un monde fou. Bien, merci Serge.